Hey yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour un test de deck et on est dans le thème la team. Pourquoi? Parce que c'est la saison de la Tesla évoluée et qu'est-ce qui va revenir probablement avec cette carte qui est un petit peu forte, l'Arkix. Donc non, on lance pas de combat. Ce deck on va le tester directement en ladder. Alors je l'ai pas la Tesla évoluée, on en conviendra, c'est ultra long. Si tu prends pas le pass, évidemment, de maxer une évolution, donc je l'ai pas encore. Mais au moins, on a le chevalier évolué, on va aller tester ça directement en ladder. C'est parti, première game. Ok les gars, première game directement contre Rwandma. Il n'y a pas de souci. Et voilà, petite expérience à l'Arkix, voilà, quelques perfs. De ma part, évidemment, un petit 15 wins en tournoi royal, ce qui est bien évidemment exceptionnel, vous en conviendrez. Donc voilà, Rwandma a quelque part face à lui quelqu'un qui connaît l'Arkix. Voilà. Je ne dirais pas que je m'approche du niveau d'un joueur pro, évidemment. Mais disons que je ne suis pas loin. Voilà. Ça c'est une réalité. Et là, ça va directement connecter. Et là, il est dans la sauce. Hein. Là, je peux vous le dire qu'on... Ah, je l'avais pas vu venir, celui-là. En vrai, est-ce que ça le tue? En plus, ça va prendre le focus de la Tesla. Et rien du tout, en fait. Il va même pas faire de dégâts. Non, il va prendre trop cher, là. Limite, je recycle un Arkix. Je vous jure, ça connecte direct. Attendez. On va recycler. En fait, le secret dans Clash Royale, c'est quand ton adversaire est dans le mal, il faut pas le relâcher. Il faut pas le relâcher, il faut pas relâcher la pression, les gars. Et là, on repart. Là, on repart directement. Je sais pas s'il a quelque chose de bien en défense ou si là, il est à court. Mais là, s'il met que ça, il est un peu dans le mal. Hein. C'est une catastrophe. Oh là là. Oh non, le méga chevalier, je l'avais pas vu venir, celui-là. Alors lui, je l'avais pas vu venir. Celle-là, je peux vous l'avouer. Ok. On va défendre comme ça. Ok, mais les gars, est-ce qu'on a assez parlé, par contre, je m'en rappelle, mais de la vidéo de 30 minutes que j'ai posée hier. Les gars, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais 30 minutes de vidéo, mais je savais pas que c'était genre... Au montage, il y a eu tellement de bugs, je sais pas, j'avais des images. En direct, je les enregistrais, tu vois. Et quand je re-regardais la vidéo pour voir si tout était bon, ça correspondait pas. Genre, je sais pas comment expliquer, mais il y a eu trop de bugs sur la vidéo. En tout cas, quand même une vidéo de 30 minutes. N'hésitez pas à aller sur Discord pour mettre les decks que je veux, enfin que vous voulez que je teste dans la prochaine vidéo. Du coup, parce que hier, c'était une vidéo où je testais vos decks. Donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à aller proposer vos decks sur Discord. Et là, j'ai l'impression que Rwandma, face à tant de puissance, il a abandonné. Hein. Donc les gars, quand vous n'avez plus de chance, des fois, il vaut mieux pas forcer le destin. Voilà, Rwandma, il fait bien. Il fait bien. Et c'est une première victoire en l'espace de 2 minutes et 30 secondes. On part directement dans la deuxième game et on va enchaîner. Tout simplement, c'est parti, deuxième game. Ok, deuxième game contre Raled, je pense que ça se dit comme ça. Et on va partir chevalier direct au pont. Au fond. Rien à voir. Et attention, hein, attention. Ouh, le bourreau, ça peut être embêtant. Ah, le bourreau, des fois tu comprends pas pourquoi il se fait des alignements là. T'as l'impression qu'il prend en brochette tes troupes, c'est effrayant. Je sais pas quoi faire. Arkix défensif. Il y a des fois, la meilleure défense c'est l'attaque, mais la meilleure attaque c'est la défense. Parce que là, cet Arkix défensif, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre beaucoup d'économies au niveau élixir. Ce qui va... Non. Ok, ça va. J'ai cru que le prince allait dash sur ma tour, auquel cas je l'aurais mal vécu. Mais l'économie défensive va me permettre une meilleure attaque. Vous verrez. Non mais vous verrez. Là j'ai déjà l'Arkix, il est fini. Là je peux vous le dire. Niveau élixir il doit pas être bien. À part s'il a MK là. Mais je pense pas qu'il a assez d'élixir pour MK, faut pas abuser. Ah ouais là il est fini. Là je vous jure il est fini. Ah il est fini. Il est mort dans le film là, Raled. Oh là 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 mais c'est... En fait c'est la meilleure sensation quand tu joues avec. Mais quand t'es contre, c'est vrai que c'est horrible. Mais quand l'Arkix il lock la tour et que t'es là, tu le vois exploser ta tour et que tu peux rien faire et que le mec en plus défend son Arkix, c'est vrai que c'est horrible. Franchement c'est horrible. Et là en plus on a le chevalier Evo. Et là ça repart. Hein. Là ça repart, je pense qu'on va plus le lâcher. Ah on va clairement plus le lâcher là. On repart Tesla en premier. Arkix au pont. Et là il part fond de map. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Ok je vais mettre une bonne boule de feu je pense. Vite. Faut que le truc meure, comme ça le sorcier avance. Les gars, c'est juste trop fort, imaginez avec la Tesla Evo. Je vous jure, ça doit être... Le deck devrait être tellement fort. Non, c'est abusé.
On va pas faire un deuxième abandon. Vous pensez qu'il a abandonné là? Ah non. Alors moi franchement il reste 50 secondes contre un Archix. J'ai pas touché ses tours, il en a pris une. Des fois, il faut ne pas abandonner. Ne pas abandonner trop vite. Et si t'as plus de chance, bah c'est la vie. Hein. Ah ouais là il est fini, il est fini, il est fini. Oh mais c'est trop fort, le deck est trop fort. Genre franchement, j'imagine pas ceux qui ont les double Evo qui peuvent jouer ça avec, je sais pas moi, soit avec Archer Evo, soit avec Tesla Evo, j'imagine pas comment le deck il doit être trop fort. Oh ça doit être abusif. Bon il reste 14 secondes, on va partir directement dans la troisième game, déjà 5 minutes de vidéo, non 6, my bad, déjà de win, là on est parti sur une série de victoires impressionnante, c'est parti, deuxième game, troisième game, let's go. Ok, troisième game directement, et là pour l'instant, là on est plus que sur un perfect. Là c'est... Il n'y a même pas un moment où nous furent inquiétés. Il n'y a même pas un moment aussi où on a croisé un deck sans artificière, ça c'est une réalité. Que je ne combats plus, là je pense que c'est un abandon de poste. Très clairement. Et là il nous joue Barbare d'élite en face, qu'est-ce que ça peut être comme deck? En vrai ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Quand tes deux premières cartes c'est Barbare d'élite artificière, on sent que c'est une création personnelle. Voilà, c'est une création personnelle, je pense. Là, c'est impré-shotable. Ah ouais, non. Ah mais... Ça a le mérite d'être original. Hein. Ça, c'est une certitude. Bien, là, s'il a plus ses barbares d'élite, je vois pas trop ce qu'il va. En fait, il peut avoir tout et n'importe quoi dans le deck, mais bon. Ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, finalement? Ok, on arrive à faire tanker par l'esprit. Les petits squelettes. Les gars, c'est abusé. C'est abusé parce que là en plus, là ça se voit. Là ça se voit que c'est une boule de feu du... J'ai 4 élixirs. Genre, franchement c'est la boule de feu du... J'ai plus que 4 élixirs. Genre je balance ma boule de feu en mode désespoir. Je vous jure que c'est ça. Donc là c'est impossible qu'il ait de quoi défendre je pense. Ah. Et même ça je pense que ça suffit pas honnêtement avec une bûche. Hein. Petit esprit pour pas tanker. Ah oh, non. J'avais oublié le gang. Ah bien joué. Non bien joué. Oh, j'aurais gardé ma bûche un petit peu, peut-être qu'il aurait craqué, qu'il aurait mis le gang, et là, la bûche, ça l'aurait abattu, genre. Là, je pense que ça pliait la game. Ok. Mais là, on est quand même pas mal. Là, en vrai, on est pas mal. Je pense que je vais pas défendre l'artificière. Je pourrais activer la tour, mais... Je préfère me concentrer pour faire un bon push. Là, il m'a quand même... En vrai, il m'a donné... Comme s'il me donnait 3 élixirs, en vrai, il gratte un petit peu la tour, mais... À part ça, franchement, c'est pas... Je pense que je préfère garder mes 3 élixirs. En tout cas, là, on repart en Archix, il a raté sa Tesla. Il a raté sa Tesla, c'est fini. Voilà. Moi, je vous le dis comme je le vois. Enfin, Tesla raté, c'est fini. C'est juste fini. Non, mais... non, mais vas-y. Je pensais que le mini PK allait mourir. Oh là, regardez-la, moi. Elle est insupportable. Elle est juste insupportable. Je mets un chevalier dessus en plus, quelle naïveté. Oh, le boulet. Oh, le boulet. Les gars, regardez avec quel niveau de jeu je gagne. Oh, mon niveau de jeu, il est pas présent, genre. Oh, c'est effrayant. Ah, vraiment, c'est pour vous dire à quel point le deck est fort. Je pense que là, t'as double évolution avec ça. C'est quoi ce gameplay que je suis en train de proposer là? Encore les deux premières games, ça allait. Non, non. Ne soyons pas dithyrambiques. Ça c'est une réalité. Et dans la prochaine game, un petit peu de philosophie, parce que là une pensée me vient. C'est parti, quatrième game. Quatrième game directement dans cette vidéo, après 3 victoires, les gars, on est d'accord. Moi je pense que philosophiquement, il faut faire attention au fait de prendre la dernière impression comme impression globale, les gars. Je m'explique. Des fois, tu vois, t'aimes bien un truc. Non, oh j'ai encore mieux là. Oh là là, j'ai encore mieux. Et bref, des fois, tu vois, t'aimes bien un truc pendant un moment. Et un moment, t'es déçu. Et tu penses que tout a été mauvais. Je m'explique. Là, franchement, ma dernière game, elle est catastrophique. Et peut-être que certains se disent... Ah mais il est catastrophique avec ce deck. Et ils ont peut-être raison. Et ça, c'est une réalité. Et du coup, cette dernière game vient faire oublier les 2 games d'avant
où honnêtement, il n'y a pas eu match. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pire, les gars, on est d'accord? En fait, genre, c'est tellement banal, certains trucs positifs, que dès que tu vois du négatif, tu ne te retiens que le négatif. Et ça, c'est une réalité. Et il faut que je trouve un exemple pour expliquer mon propos. Mais je constate ça au quotidien. Et ça, c'est beau parce que cette chaîne, avant d'être une chaîne de Clash Royale, est aussi une chaîne de philosophie, évidemment. Voilà, une philosophie hors pair, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne. Mais, genre, en fait, comment expliquer ça? Je pense qu'il faudrait que je donne mon don à un théorème, là. C'est à méditer. Mais genre, imaginons. Je sais pas comment expliquer. Attendez, laissez-moi me concentrer sur la game d'abord, parce que là, il y a un Zappy sur le rinté. Il est assez inquiétant, son deck. Déjà, qui joue Mortier Zappy? Ah, mais qui joue Mortier Zappy? Non, mais dénoncez-vous dans les commentaires. Oh là là, oh c'est catastrophique. Misère. Ah, mais oui, mais je me disais, mais le chevalier, il va pas mourir aussi vite. Et en fait, c'est parce qu'il a arrêté de marcher. En fait, le chevalier, il a une réduction de dégâts que quand il est en train de marcher. Ok. Et là, même en faisant n'importe quoi, j'ai quand même de l'avance dans la game. Et ça, c'est beau. Ok. Ok. Nickel. Ouais, pas mal. Oh, il a mis le mortier dans le... Oh là là, mais catastrophique là ce qu'il fait. Je peux pas trop... Ouais, je peux... Si, en vrai, je peux partir en Arc-X. En vrai, je peux carrément partir en Arc-X. Il y a mes archères qui, mine de rien, elles le gênent un peu, je pense. Là, par exemple, le sorcier va prendre ultra cher avec les archères. Et c'est fini. Mais les gars, j'ai compris quel exemple. En fait, c'est l'exemple du verre à moitié plein ou à moitié vide. En fait, par exemple, imaginons, tu veux faire quelque chose qui... Genre, par exemple, tu fais un truc tous les jours. Et chaque jour, tu le réussis. Oh, on part dans la 5e game parce que là, je vais trop m'étendre. 5e game directement contre Javs. Et en fait, qu'est-ce que j'essaye d'expliquer? C'est que finalement, tu vois, t'as tellement l'habitude que ça paraisse normal, que certaines choses paraissent normales. Genre, imagine, ton bus. Ton bus est à l'heure. Tu vois, tu vas pas te dire, c'est exceptionnel. Parce que, en fait, c'est juste normal. Mais quand ton bus est en retard, là, tu vas te focaliser, tu vas te dire, ah putain, il est en retard et tout. Tu vois, on a plus tendance à relever le négatif. Et c'est peut-être pas le meilleur exemple pour parler de ce sujet, mais tu vois, si sur tout et absolument tout, la seule chose qu'on retient c'est le négatif et on considère comme normal quand c'est positif, mais à force et à terme, les gars. Mais ne retenir que le négatif, ne serait-ce pas vivre dans le négatif? À méditer. À méditer. Oh non, pas le rage. Mais non les gars, j'étais content de ma défense. J'étais content de ma défense. Oh là là, j'étais content de ma défense. Elle était pixel jusqu'à ce qu'un rage tombe sur ma tour. Mais par contre, on est d'accord que... C'est quoi? C'est canonnier le nom de la troupe de tour? Et canonnier, c'est catastrophique face à Arc-X. Attendez, mais c'est désastreux. Genre ça a moins de vie. Bon, en fait... Ouais, non, il n'y a pas de point positif honnêtement à avoir canonnier face à Arc-X. Alors bien sûr, s'il saurait que j'ai Arc-X, je pense qu'il n'aurait pas pris canonnier. Ça, c'est une certitude. Et bon, c'est vrai que contre Arc-X, j'avais jamais vu ça comme ça. Parce qu'à part le fait qu'il ait moins de PV... Est-ce qu'il a moins de PV parce qu'il est niveau 11, son canonnier? C'est envisageable. Possible. Et du coup, ça reste catastrophique. Donc en vrai, c'est une bonne nouvelle pour moi. Évidemment, voilà, j'ai vu le petit avantage en PV, je me suis dit... Ça, c'est pas juste. Du coup, bien évidemment, en toute volonté... Et c'est un choix que je ne vous laisserai remettre en cause. Je vais bien évidemment laisser un petit peu de PV sur la tour, pour pas qu'il parte non plus désavantagé. Évidemment. Oh non, vas-y, il est en train de m'éteindre. Là, c'est une humiliation, là. Oh le désastre. Oh le désastre. Oh le désastre. On limite la casse. C'est pas... Non. Pas ma meilleure game, là. Non, celle-là, oui, non. J'avoue, là, je plaide coupable.
Là, honnêtement, je plaide coupable. Ok. Oh là là, il a une fille en plus. Oh, c'est une singerie. Ah, les gars, je vais me faire... Je viens de dire que le canonnier, c'est catastrophique contre Arkix. Je vais me faire soulever par Arkix. C'est une dinguerie. Je peux pas partir sur une défaite comme ça. Je peux pas partir. En fait, qu'est-ce qui m'a gêné? Franchement, c'est le rage du début. Hein. C'est le rage du début. Là, j'ai pris 2 coups de PK. Après, je pouvais plus encaisser. Bon, bref. On part. C'est 6ème game déjà. En 15 minutes, on a fait 5 games. Ça enchaîne. Hein. Ça part. 6ème game. Let's go. Attendez. Je crois que c'est que la 5ème. Je me disais, il y a un truc bizarre quand même. Si tu fais 6 games en 15 minutes avec Arkix, c'est quand même étrange. Voilà. Je me permets de le dire. Le style de deck ne paraît... Oh là là, le petit esprit qui se faufile. Oh, j'aurais dû activer la tour. Oh, le boulet. Ah, la Tesla, je la sécurise. La Tesla, je sais pas si vous aussi est-ce que vous jouez la Tesla dans votre deck? Les gars, franchement, je vous jure, la Tesla, c'est vraiment le bâtiment qui est le plus facile à misclick, je pense. En vrai, ça se tient, parce que plus la troupe... Enfin, plus le bâtiment est petit, enfin, en fait, il n'y a que 2 tailles de bâtiment. Certes, c'est soit 3x3, soit 2x2. Mais techniquement, c'est logique que ce soit plus dur à poser, quoi. Mais bon, parce qu'il faut une meilleure précision, évidemment. En tout cas... Ok. Je vais pas push à Arkix, je pense que ce serait pas une bonne idée. Je vais plutôt partir en Tesla middle. Je sais pas si... Oh là là, mais attends, c'est peut-être une erreur, ça. Je sais pas si le Tesla, si le cochon, il se fait attirer par la Tesla, là. Ça, je bûche tous les jours. Ah, ou alors j'aurais dû le laisser se faire gérer par la Tesla. Attendez. Il faut se concentrer dans cette game. Très important. Alors, à elle, j'ai la boule de feu. Ça, c'est même pas une question. Comme ça, je peux gratter en plus. Je pense que ça m'aiderait en vrai d'activer la tour. Mais vu que j'avais une archère sur le terrain, je pense que ça aurait pas été ouf. Ah, je peux rien faire. J'ai pas la bûche. J'ai pas le bon cycle. Là, j'ai pas le bon cycle. Ok. Il faut se recycler, les gars. Enfin, il faut remettre le cycle dans le bon ordre, quoi. Ok, petite bûche ici. J'ai raté 1 ou 2 squelettes. Je pense que je pouvais pas faire beaucoup mieux, là. Ok. On s'en sort pas si mal. Je pense qu'en x2, on sera mieux. En fait, ce qui me bloque, c'est quoi? Je pense que c'est la Valky. Hein. La Valky, elle est bien embêtante. Je peux pas... Tu vois, ça aurait été une autre troupe. Je peux faire un petit chevalier accompagné de squelette. La Valky, ça sert à rien du tout. Vous savez quoi? Je vais pas défendre. Vous savez quoi? Je vais pas défendre. Non. Ok. Ok, il y a un monde. Alors là, il y a un monde. Ouais. Jusqu'à là, pourquoi pas. Petit pré-shot. Ah, je pensais pas qu'il allait mettre armée de squelette, mais en vrai, tant mieux. Ok, il faut que ça gratte, là. Là, faut que ça gratte. Là, il n'y a pas à dire, il faut que ça gratte. Je vais juste défendre l'archère, je vais surtout pas mettre ma Tesla pour ça. Et là, je pense qu'on a repris l'avantage sur le cycle. En plus, on a le chevalier Evo qui arrive au meilleur des moments. Oh là là, en plus, le MK qui saute pas. Là, tout s'enchaîne trop bien. Oh non, pas elle. Oh oui! J'ai mis la bûche dans le doute s'il mettait une armée de squelettes. Et dans tous les cas, en vrai, c'était un pré-shot. Mais vous voyez, ce genre de pré-shot sont inratables parce que c'est un pré-shot. Mais dans tous les cas, il y avait l'artificière. Donc dans tous les cas, c'était rentable. On part là-dessus. 4 victoires pour 1 défaite. En vrai, le deck est validé. C'était la Lozerty. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ça encourage de fou. On se retrouve dès demain, comme tous les jours, pour la vidéo habituelle. C'était la Lozerty. Ciao.